Lorsque j'étais en stage en entreprise et quand j'étais en alternance, je suis tombé sur un tuteur qui a pris un malin plaisir à m'apprendre les technologies Microsoft. Et depuis ce moment-là, je suis resté amoureux de ces technologies-là et je les utilise dans mon quotidien de développeur freelance. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment j'utilise ces technologies au quotidien et comment ça me permet de générer plus de 10 000 € par mois. C'est parti. Donc quand j'étais en alternance, Ronan, mon tuteur de l'époque, m'a pris sous son aile et il m'a appris la plupart des technologies Microsoft à cette époque-là, notamment des technologies web. Donc tout ce qui est SharePoint, ASP.NET, mais aussi d'autres technologies comme WPF et WCF. Et j'ai eu la chance à ce moment-là de travailler sur des projets qui étaient peu critiques pour l'entreprise et qui me permettaient d'utiliser des technologies qui étaient assez nouvelles dans le monde de l'entreprise. D'ailleurs, dans mes autres expériences, quand j'ai été CTO pour Gymlib ou quand j'ai cofondé ma startup Lowy, j'ai aussi utilisé des technologies Microsoft, cette fois-ci beaucoup plus pour le mobile avec Xamarin qui s'appelle maintenant Maui, mais aussi pour le web avec toujours ASP.NET et la plateforme Azure pour héberger mes projets. Et par la suite, dans mon activité de freelance, avec tous les clients que j'ai accompagnés, je me suis aussi beaucoup amélioré dans le développement d'API REST. Microsoft, ils ont quand même un historique assez critique et ça fait quelques années maintenant qu'ils ont basculé vers l'open source et c'est ce qui fait que Microsoft est autant présent dans le domaine du développement informatique de nos jours. Ils ont d'excellents outils, d'excellents frameworks, d'excellentes librairies avec lesquelles on peut travailler et c'est le choix que j'ai fait. On peut le voir notamment avec le succès de Visual Studio Code qui est un des projets open source les plus suivis sur GitHub. GitHub, plateforme rachetée par Microsoft récemment. Et même au niveau du hardware, j'ai toujours été quelqu'un assez fan de Apple, donc j'ai eu un MacBook très tôt dans ma vie, j'ai eu un iPhone comme tout le monde très tôt dans ma vie, et j'ai eu des périodes pendant lesquelles je basculais soit de mon MacBook avec une machine virtuelle sur laquelle tournait Windows pour développer mes projets, puis ensuite j'avais mon MacBook et un ordinateur de bureau sur lequel j'effectuais mes développements, puis ensuite j'avais un MacBook et un ordinateur PC portable. C'est un bordel! Jusqu'au moment où, depuis quelques années maintenant, j'utilise seulement un MacBook, puisque toutes les technologies Microsoft sont cross-platform maintenant, elles sont open source et on peut les utiliser sur macOS, sur Linux et sur Windows si on en a envie. Alors la première chose que j'aime dans les technologies Microsoft, c'est la plateforme .NET. .NET, c'est une plateforme dédiée qui rassemble des outils, des frameworks, des langages de programmation et des librairies pour développer toutes sortes d'applications. La plateforme de base de .NET nous donne accès à plein de composants qui nous permettent de développer des applications mobiles, des sites internet, ou bien des applications de bureau. Dans .NET, on a notamment accès à C#, F# et Visual Basic, qui sont des langages de programmation, et on a accès à des librairies de base qui nous permettent de travailler avec des chaînes de caractères, des dates ou des fichiers en programmation. Enfin, on a accès à des outils et des éditeurs sur toutes les plateformes, macOS, Linux, Windows, tels que Visual Studio ou Visual Studio Code, et même sur Docker, qui nous permettent de développer nos applications, notamment comme Visual Studio et Visual Studio Code. La deuxième chose que j'adore avec les technologies Microsoft, c'est tout le développement web avec ASP.NET. ASP.NET, c'est un framework de développement développé par Microsoft qui permet de développer des applications web avec des librairies et des frameworks spécialisés. Il inclut un framework de base pour gérer des requêtes HTTP en C# et en F#. Il inclut une syntaxe de templating appelée Razor qui permet en C# de générer des pages web dynamiques. Il inclut des librairies pour gérer les patterns de programmation les plus utilisés dans le web, notamment le MVC, Model View Controller. Et il y a un système d'authentification qui inclut des librairies qui permettent de gérer la connexion et l'enregistrement d'un nouvel utilisateur, de l'authentification multifactorielle et de l'authentification externe, notamment avec Google, Facebook, Twitter et d'autres providers. Et enfin, on a accès à des extensions sur différents éditeurs comme Visual Studio Code qui nous permettent de l'autocomplétion et de la gestion de la syntaxe du code pour développer nos applications web. Pour la partie back-end, on peut développer en C#, en F# et en Visual Basic pour toute la logique métier, pour l'accès aux données, etc. Et pour la partie front-end, on utilise des technologies que tout le monde connaît, HTML, CSS et JavaScript. C'est open source et avec ça, on peut développer plein d'applications web différentes, notamment des sites internet, des API REST, on a même des hubs qui permettent de faire de la communication client-serveur en temps réel et même des microservices. C'est du génie! ASP.NET, ça m'a permis de développer plein d'applications différentes, comme des intranets, notamment pour Epson ou Pernod Ricard, un système de blog pour Gymlib, ou bien une marketplace pour Gymlib ou pour Tima, et même des web API, notamment avec le nouveau projet que je vais développer avec Hugo. Et la troisième chose que j'aime beaucoup avec les technologies Microsoft, c'est le développement avec .NET Maui, qui permet de développer des applications mobiles. C'est le nouveau framework de Microsoft pour développer des applications mobiles et des applications bureau sur iOS, sur Android, sur macOS et sur Windows. Grâce à une seule code base, ça nous permet de développer des applications pour toutes ces plateformes-là. On peut développer des interfaces avec un langage qui s'appelle le XAML, qui ressemble beaucoup à du XML. Ça nous permet d'utiliser aussi des langages de programmation comme
comme le MVVM, le modèle View Model, et du data binding avec C# notamment. On peut aussi accéder directement à des intégrations qui tapent sur chaque plateforme lorsqu'on veut prendre une photo avec notre device, lorsqu'on veut accéder au Bluetooth ou lorsqu'on veut être guidé sur Google Maps ou sur Apple Maps. Et en fait, cette technologie, elle est basée sur un principe très simple, c'est qu'on définit une interface utilisateur commune avec des boutons, avec des champs de texte, avec des labels, et chacun de ces éléments de l'interface utilisateur va être compilé dans un contrôle dans chaque plateforme. Donc par exemple, si on a un bouton en MAUI, on va avoir un bouton iOS, un bouton Android, un bouton macOS et un bouton Windows. Donc il utilise UIKit pour iOS, les Android Widgets pour Android, Mac Catalyst pour macOS et le App SDK et WinUI3 pour la partie Windows. En fait, vous partagez tout le code, que ce soit la logique métier, l'appel à des API REST ou bien l'accès à votre base de données directement en C#. D'ailleurs, pour la petite histoire, avant MAUI, c'était Xamarin. Et Xamarin, c'était une société que j'utilisais moi déjà il y a presque 10 années, qui offrait une licence qui coûtait environ 1 000 € par an et par utilisateur. Et ensuite, Microsoft a racheté Xamarin. Ils ont mis Xamarin gratuit et ensuite Xamarin a changé de nom pour devenir MAUI. Les fumiers. Alors avec cette technologie-là, j'ai pu aussi développer plein d'applications différentes. Lorsque je travaillais pour l'OWI, j'ai développé l'application qui était liée au paquet de cigarettes connecté. J'ai développé aussi des applications pour faire des dons à des associations. J'ai développé des applications de point of sale qui sont utilisées chez Castorama, chez Ikea ou chez Leroy Merlin, ou alors j'ai développé des applications de gestion de stock ou de gestion de patients. Voilà. C'est tout ce que j'aime dans les technologies Microsoft, ça me permet de développer à la fois des applications web et des applications mobiles de qualité. J'adore les outils parce qu'ils s'interfacent bien entre eux. On a la plateforme Azure aussi qui nous permet d'héberger des projets web et mobiles, et on a la plateforme Azure DevOps qui nous permet d'héberger notre code, de faire de l'intégration continue, du déploiement continu. Bref, j'adore les technologies Microsoft de manière globale. Ça m'a aidé à générer plus de 10 000 € par mois dans mon activité de freelance. J'espère que vous aussi vous avez des technologies que vous aimez. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. D'ailleurs, dans la description, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Si vous êtes développeur freelance, je vous envoie de la valeur toutes les semaines. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu des prochaines vidéos. À bientôt.